Parler de grands projets, c'est parler de grands bouleversements pour les personnes impactées. Avec le TER, ce sont des milliers de personnes déplacées sur le trajet de ce projet emblématique de l'État du Sénégal. Et pour en parler, nous recevons le directeur général de l'APEX, M. Muntagassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle d'impactés, désappointés par le passage du projet TER qui ne délivrerait pas à temps les titres fonciers sur les zones de recasement. Qu'en est-il? Merci. Le projet du train express régional, comme les grands projets structurants, occasionne des déplacements involontaires de population. En la matière, des processus de recensement se font pour identifier donc, les personnes impactées par le projet, personnes physiques ou morales. Dans le cas du train express régional, 16 029 personnes physiques ou morales ont été impactées par le projet. Impactés du point de vue des impenses, c'est-à-dire donc des infrastructures qu'ils ont réalisées sur le projet, sur le panneau de tracé, mais aussi impactés du point de vue du foncier auquel il peut prétendre des droits sur ces assiettes foncières. À date, sur les 16 029 personnes impactées par le projet, 89% ont fait l'objet d'indemnisation pour un montant de 65 milliards 525 millions de francs CFA. L'État du Sénégal a consenti cet effort à date pour l'indemnisation. Il est important de rappeler qu'en la matière, le président Macky Sall a décidé d'établir un barème qui tient largement à la comparaison et mieux d'ailleurs de ce qui a été fait jusque-là. Ce barème consacre une indemnisation pour les personnes affectées par le projet à hauteur de 73 milliards de francs CFA, avec une assiette importante aussi pour le foncier en plus de ces 73 milliards de francs CFA. Donc à date, 89% des personnes pour un montant de 65 milliards 525 millions de francs CFA ont fait l'objet de paiements et d'indemnisation. L'autre enveloppe qui reste dépend des processus de conciliation et aussi des signatures d'actes d'acquiescement. Et en ce temps, donc, il y a des procédures pour des compléments de dossiers pour les personnes impactées par le projet. C'est géré sous le leadership du gouverneur de Dakar avec les préfets des 3 départements impactés par le projet, à savoir le département de Dakar, le département de Pikine et le département de Rufisque. Mieux, son Excellence le président Macky Sall a demandé aussi, en plus de ces personnes impactées qui ont droit à des indemnisations pour des impenses ou des assiettes foncières, d'identifier les populations vulnérables sur le tracé. À date, 640 personnes réputées être vulnérables ont reçu chacun un chèque de 1 200 000 francs CFA. Il reste 178 personnes vulnérables sur le tracé qui ont été identifiées qui doivent compléter leur dossier pour prétendre accéder à l'indemnisation. Mieux encore, son Excellence président Macky Sall a aussi décidé de procéder à un recasement des populations. C'est une procédure exceptionnelle, un effort de l'État. Et pour cela, le président Macky Sall a décidé d'octroyer 150 mètres carrés pour toute personne sur le tracé qui n'était pas titulaire d'un titre foncier. Parce que dans certaines zones, le fichier cadastral n'est pas complété. Les gens ne sont pas propriétaires d'un titre foncier. Ils ont des occupations coutumières. Le président a décidé de donner à chaque personne, chaque foyer, parce qu'on a donc des sous-foyers dans le foyer. Donc, des personnes qui habitent la même concession seront indemnisées pour l'impense, mais la concession pour laquelle ils ne sont pas titulaires du titre foncier, le président a décidé de faire une discrédisation des sous-ménages et à chaque sous-ménage, il donne 150 mètres carrés. Et quand ces ménages pourront-ils bénéficier ou obtenir ces parcelles? Voilà, donc ce recasement, ces parcelles ont été identifiées Où ça? au lac Rose, avec la délégation générale du pôle urbain de Diamniadio et du lac Rose. Sur décision de son Excellence le président Macky Sall, on a donc soustrait à cette assiette foncière 40 hectares pour les impacter. Une visite de site a eu lieu hier sur lac Rose en présence de la délégation au pôle urbain de Diamniadio, des techniciens de l'APIX et un représentant de la présidence, et mieux, les entreprises titulaires qui vont procéder donc aux aménagements. Parce que ces 40 hectares
on a à peu près 28 hectares de construction utile pour les populations impactées, à peu près 1800 personnes. Et nous avons aussi décidé de leur donner donc des zones bien aménagées. 15% consacrés aux aménagements et aux voiries, mais aussi 15% consacrés aux IEC, c'est-à-dire aux infrastructures et équipements sociaux collectifs. En la matière, l'assiette foncière est sécurisée. Jeudi dernier, en présence du représentant des collectifs, donc M. Makodofal, une réunion a été tenue avec les responsables, donc au niveau de la présidence, pour présenter le projet, identifier la localisation et l'offre de l'État sera donc consacrée rapidement pour aménager ce site-là. Donc, 40 hectares consacrés aux impactés, au lac Rose vers donc Tuaounpeulh, à proximité de la zone de recasement Tuaounpeulh, où effectivement elle est réputée être la meilleure zone de recasement du pays. On y aménagera les voiries nécessaires, les travaux d'assainissement, mais aussi pour que les populations puissent occuper leur assiette foncière. Avez-vous prévu de rencontrer ces populations pour leur donner la bonne information? Ces populations, on est en contact en permanence avec elles. Nous rencontrons les impactés, nous rencontrons les collectifs à des fréquences régulières ou bien au besoin pour pouvoir communiquer avec eux sur les échanges que nous faisons et les progrès du projet. Alors, une problématique qui est au cœur de l'actualité, c'est l'emploi des jeunes. Comment l'APIX pourrait contribuer justement à trouver des solutions au chômage des jeunes? Très bien, je pense que l'APIX est un acteur majeur dans les questions d'investissement et aussi la promotion de l'investissement privé au Sénégal. Vous savez, l'emploi dérive de la création d'entreprises et des investissements productifs. L'APIX a participé d'ailleurs au CRD, présidé par le gouverneur donc, la semaine dernière, où on a présenté en relation avec l'ensemble des structures de l'État qui interviennent dans l'accompagnement, la formalisation, la création d'emplois et l'employabilité des jeunes. D'ailleurs, en la matière, l'APIX avait lancé l'année dernière la plateforme d'investissement de Sali, en présence de toutes les structures de l'État, l'ADER, la DPME, la CEPEX, le bureau de mise à niveau. On a lancé la plateforme d'investissement de Ziguinchor et celle de Louga l'année dernière. Nous allons lancer une seconde salve de plateformes d'investissement avec des guichets mobiles, avec l'ensemble des structures de l'État. On aura le 2 avril, le maire de Ndioum, le ministre Cheikh Oumar Anne, va accueillir le guichet mobile de l'APIX délocalisé sur le site de Ndioum, la ville de Ndioum, avec l'ensemble des structures de l'État pour pouvoir offrir aux jeunes la possibilité de formaliser leur projet, la possibilité d'accéder à l'investissement et au financement, mais aussi la possibilité de bénéficier de l'accompagnement de l'État pour pouvoir créer des emplois productifs et des emplois aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci, M. Sy. Je vous remercie. M. Muntaga Sy, directeur général de l'APIX, il était notre invité ce soir.